Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un colis qui contient plein de trucs. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'espère juste que l'espace ici sera suffisant pour pouvoir placer les objets. Alors c'est en 2 boîtes et ça contient franchement un tas de bazar. On commence déjà avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de lecteur MP3 ou je sais pas quoi qui se branche sur l'allume-cigare. Alors ça c'est original, je ne savais même pas que ça existait. Faut dire que je m'intéresse pas tellement aux trucs qui vont dans les voitures. Donc ensuite une coque de téléphone, plein de coques de téléphone, le dos d'un téléphone, un bout de téléphone, décidément, une coque de téléphone, enfin oui encore... ça, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit Nokia encore, alors ça on vous l'a déjà montré dans une autre vidéo, on avait déjà vu le même, donc je vais le poser de côté. Ceci c'est encore une coque de téléphone, je sais juste pas du tout auquel ça appartient, alors il y a marqué Made for Xperia, ok bon bah voilà. Encore une coque de téléphone rigide cette fois-ci, putain, avec un protège-écran qui est dedans aussi. Un petit machin pour mettre un téléphone, bah décidément, encore une coque de téléphone. Ceci, je ne vois pas ce que c'est juste un bout de carton avec du... Ouais, c'est juste un bout de carton avec du polystyrène, d'accord. Un adaptateur pour carte micro SD, un autre petit téléphone Nokia, un autre Sony Ericsson d'un modèle que je ne connais pas, c'est un Walkman, celui-là. Voilà, c'est ceux qui étaient entre guillemets soi-disant optimisés pour la musique, mais ils utilisent quand même cette prise bizarre et pas une prise jack pour pouvoir brancher les haut-parleurs. Du coup, ça demandait d'avoir un adaptateur, un câble Péritel. Donc ça sert pour absolument n'importe quoi de l'époque, hein, notamment les cassettes, enfin les magnétoscopes, ce genre de trucs. Ce qu'il y avait de bien avec la Péritel, c'est que c'était un format qui avait été inventé pour être évolutif en fait, pour qu'il soit pas fixé dans le marbre, et puis pour qu'on puisse comme ça avoir différentes itérations avec différentes qualités. La Péritel a commencé avec, vous voyez, de ce nombre de broches dès le départ, et il y a une broche pour le composite. Vous savez, le composite, c'est la vidéo couleur dans un seul câble jaune, vous savez. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une deuxième compatibilité, c'est le RGB. Donc, il y a le composite d'un côté qui permet d'avoir la vidéo en noir et blanc, voilà, juste les contrastes. Et ensuite, 3 autres broches qui servent à pouvoir avoir le rouge, le bleu et vert. Comment ça marche déjà, ça ? Ouais, ça m'étonne parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs que sur les imprimantes. Enfin bon, bref, en gros, c'est un mélange de 3 couleurs pour avoir l'intégralité du spectre en colorimétrie avec bien meilleure qualité, étant donné que ça utilise 4 câbles au lieu d'en utiliser que 1. Donc forcément, il y a beaucoup moins d'interférences entre les signaux, etc. Et donc les couleurs sont de bien meilleure qualité et bien sûr, les détails apparaissent mieux, etc., etc. Mais un autre truc qu'il y a eu ensuite, c'est qu'il y a eu le S-Video qui pouvait passer là-dedans. Alors le S-Video, c'est moins bien que le RGB, sauf que c'est compatible avec beaucoup plus de machines parce que c'est ce qui est utilisé aussi en Amérique. Là, il sépare ça pas en 4 câbles mais en seulement 2. Un qui sert pour le noir et blanc et l'autre qui sert pour toutes les couleurs mélangées ensemble. Donc ok. Et il y a aussi moyen de faire fonctionner du YQV à travers ça. L'YQV, c'est les fameux 3 câbles pour la vidéo. Pas 4 encore une fois, hein, toujours que 3. Un qui fait, je crois, juste le truc en noir et blanc. Et les autres qui font 2 couleurs complémentaires. Et il doit avoir un système de soustraction entre les couleurs pour pouvoir obtenir la 3e couleur. Enfin, c'est compliqué, je me souviens plus exactement comment ça fonctionne, mais en gros, il faut calculer l'un moins l'autre et on obtient la 3e couleur qui manque. Enfin bon, c'est tout un concept. Une belle brique de chez Nokia encore. Alors celui-là, c'est le 3410 et pas le 3310. Donc c'est ce que je voulais voir en le démontant, fabriqué en Allemagne et tout. Enfin, c'était vraiment... un certain niveau de qualité, ces trucs-là, les premiers Nokia, les Nokia 2G, on va appeler ça comme ça, pas du tout la même chose que les derniers Nokia, hein, les Nokia sous Symbian et tout ça sont solides, mais beaucoup moins quand même, et la qualité n'a fait que décroître avec le temps. Pas que chez Nokia d'ailleurs, hein, sur tous les téléphones en général. Donc voyons ce qu'il y a là-dedans. J'ai l'impression que c'est 4 tournevis, au départ je croyais que c'était 4 crayons de papier. Oui en effet, nous avons... un tournevis Torx ici, nous avons un tournevis Torx aussi mais plus petit, un petit cruciforme, un autre Torx. Ah non, c'est toujours le même que je revois une nouvelle fois. Non, bah donc là, en l'occurrence, un autre Torx en effet, un tout petit, et encore un autre Torx.
Voilà, c'est joli, on dirait, hein, comme je le disais encore une fois, on dirait des crayons de couleur vus de loin, mais c'était pas ça du tout. Ça peut être utile, franchement. Encore des protège-écrans et des machins trucs de téléphone, là. Donc des haut-parleurs de chez Philips qui ont visiblement été... Enfin, des écouteurs qui n'ont jamais été ouverts. Intéressant. Ici, nous avons un petit téléphone Samsung. Je suis pas sûr d'avoir exactement le même, mais by Zadig et Voltaire, je connaissais pas. Ça... Purée, bizarre comme modèle. Purée, le nombre de protège-écran qu'il y a là-dedans. Et de coques de téléphone. Oh mon dieu! Le jeu Qui veut gagner des millions sur Dreamcast, encore sous blister. Ça, c'est drôle. Alors ça, franchement, j'apprécie la blague avec la tête de Jean-Pierre Faucu derrière. Mais t'inquiète, hein, d'ici 10 ans, il vaudra cher ce jeu, ce blister et tout. Oh putain, ce magnifique jeu que tout le monde a eu gratos sur Dreamcast. Quand je dis gratos, c'est que je crois qu'on le trouvait à Jiffy pour quelques euros. Avec la Dreamcast d'ailleurs, hein, la Dreamcast coûtait pas très cher, elle était aussi chez Jiffy. Les outils qui sont donnés ici avec absolument n'importe quel kit de réparation d'écran généralement. Encore une coque de téléphone et encore plein d'autres téléphones. Donc ce Samsung qui me dit vaguement quelque chose. Il est tactile ce truc? Non, si. Ah non, il est pas tactile. Quand même, je me disais bien qu'il était à glissière, ça me disait quelque chose. Oh ça, alors là, franchement, tous ces téléphones à clapper, en dehors des Motorola, bon, les Samsung étaient relativement solides quand même, mais en dehors des Motorola, franchement, les autres étaient d'une qualité généralement assez approximative. Encore un petit Samsung microscopique, ouais, d'une qualité approximative, parce que généralement, le câble qui est à l'intérieur de la charnière, à force de se plier, finissait par se couper. Je sais pas comment ça se fait que chez Motorola, ça marchait mieux. Alors là, nous avons encore un petit Samsung, et là, nous avons un iPhone. Un iPhone, je sais pas combien. 32 gigaoctets. C'est peut-être un 3GS, ça, je sais pas du tout. 32 gigaoctets, je sais pas si ça existait en version 3G. Mais enfin bon, en tout cas, un iPhone. 2 tonnes de chargeurs qui vont avec les différents trucs. Une sorte de niveau à bulles avec une petite clé. Ça devait venir avec un meuble sûrement à monter ou je ne sais pas quoi. Il donne un petit niveau à bulles avec. C'est pas une si mauvaise idée d'ailleurs. Alors ça, franchement, un bracelet Cooler Master. Mais ils font vraiment n'importe quoi chez Cooler Master ou... Make it yours. D'accord. Bon, oui. Alors, après le Samsung Zadig et Voltaire, le Samsung Hugo Boss. Décidément, qu'est-ce qu'ils avaient chez Samsung à cette époque-là? Je comprends pas très bien. Ce qu'ils avaient, est-ce qu'il y a des drôles de partenariats. Faut dire que Samsung à l'époque c'était pas le Samsung d'aujourd'hui, hein. On verra pas facilement un Samsung, je sais pas, Shakira ou je sais pas quoi de nos jours, ou je ne sais pas quelle connerie qu'il peut y avoir de merdique, ou comme Wiko avec ses partenariats bizarres. Donc ça c'est quoi? Ah, c'est dans l'autre sens, Danyu, voilà, je comprends mieux parce que dans l'autre sens c'était plutôt donc dans ce sens là. C'est un petit GPS je suppose, voilà, un truc, oh bah ça venait avec le Samsung, tiens, il y a marqué Hugo Boss dessus, c'est une petite oreillette sans fil. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un truc pour nous dire qu'on vous vend un truc de verre ultra résistant à mettre sur son téléphone, sauf que on met ça dans un boîtier tellement, comment dire, plein de mousse et tout ça, que ça veut tout dire. Je sais pas, oh, je déconne, hein, mais purée, d'ailleurs pour l'ouvrir, comment on fait? Ça s'ouvre comme... Ah oui, ça s'ouvre comme ça, tiens, je pensais que ça se coulisserait, mais j'avais pas vu que c'était juste un scotch de merde. Alors, ça se... C'est quoi? Pour Galaxy Note 4. Ah d'accord, bah j'ai eu plein de trucs qui venaient de Galaxy Note 4 là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Medium Viscosity, Clear, Magic Glue. Ok, c'est juste de la colle. Intéressant. Visiblement, elle est pas complètement solidifiée, donc bon, pourquoi pas. Donc un tube de colle, je ne sais pas du tout ce que c'est comme type de colle, je ne l'ai jamais vu, donc bon, si vous connaissez, si ça a une réputation, j'en sais rien, je connais pas. Quelques CD qui à la couleur sont sûrement des RW, ah non, c'est des DVD-R, je croyais que ce serait des CD, mais non, c'est des DVD gravables, des moins R et pas des plus, de chez Verbatim. C'est marrant parce que c'est pas le focus qui a un problème, c'est écrit en flou sur ces DVD-là. Si vous le regardez pas avec le bon angle. Donc voilà. Bon, bah je sais pas trop comment les mettre je ne sais où pour pas rayer tout ça.
Avant que vous me posiez la question, généralement tous ces CD que je reçois, ou les disques durs, ou ce genre de trucs, sont complètement vides, hein. Il faut quand même le savoir. Et si on me dit pas de toute façon de regarder dedans, généralement je ne regarde absolument pas le contenu, hein. Des fois je vois juste ah tiens c'est vide, ah tiens c'est plein, voilà c'est tout. Et puis ensuite je l'efface directement. Mais à chaque fois que j'ai eu une clé USB ou un truc comme ça venant dans un colis, c'était complètement vide. Et là visiblement on voit pas de traces ou de je ne sais pas quoi qui indiquerait que ça a été gravé ou que ce soit, parce qu'à moins que ce soit gravé à fond, généralement il y a une très légère différence de couleur entre la partie où c'est gravé et la partie où ça ne l'est pas. Donc ensuite il y a ceci, c'est visiblement un iPhone 4 a priori ou 4S, ça je sais pas trop comment on fait pour les différencier. A priori c'est par rapport à là où sont les découpes pour l'antenne dans le contour. Il y a moyen de pouvoir les différencier, mais moi personnellement je ne suis pas du tout un professionnel de la différenciation d'iPhone. Alors une petite télécommande pour je ne sais quoi, et encore un Samsung où la marque s'est barrée. Tiens, c'est amusant ça. Oh purée, il y avait tellement de trucs là-dedans, j'en ai ruiné mon bureau. Regardez-moi tous ces petits tournevis et ces petits machins et tous ces trucs bidules. Un chargeur Sony, enfin bon voilà. Et à la toute fin, il y a une dalle pour ordinateur portable, a priori vu la taille. Une dalle de marque Samsung. Voilà, donc bon, si on a envie de pouvoir réparer cette dalle, c'est faisable en trouvant le bon adaptateur pour passer de ça à tout ce qu'il faut pour en faire un écran VGA ou DVI ou tout ce que vous voulez. Ça existe, ce genre de bidule, mais alors là, franchement, je ne sais pas trop si ça vaut la peine de le faire. Eh bien, j'ai eu le temps de faire que le premier colis jusque-là sur les deux de cet utilisateur de YouTube, enfin on va dire ce spectateur qui comptait a priori rester anonyme, parce que je n'ai rien trouvé du tout qui dise son nom dedans jusque-là. Et donc voilà, nous avons un petit téléphone avec sa boîte et tout le bazar, visiblement. Ah non, il n'y a pas le téléphone, mais il y a le reste. Bah, il faut retrouver le téléphone dans tout ça, je suis sûr qu'il doit y en avoir un de ce modèle. Purée, le bureau est tellement rempli de trucs, donc ensuite ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une petite tablette là que je vais ajouter à la liste des tablettes Android. C'est certainement un truc Android ça, ou alors c'est peut-être juste un lecteur MP4. Aucune idée. Je vais quand même le rajouter à la pile des trucs Android, voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut lire là-dessus? 5 volts, rien du tout ne nous fait penser à Android là-dessus. Il y a un bouton on-off là ici visiblement. Et c'est tout, il n'y a pas de bouton précédent, etc. Ouh, ça sent le lecteur multimédia tactile pourri. Oh oui, c'est ça. Bon, on va voir, si ça se trouve, c'est juste un splash screen pour Android, mais c'est bien, il y a de la batterie, comme ça je vais pouvoir montrer ça tout de suite. Bon, pendant que ça met 3 plombes à booter, un clavier USB de chez Fujitsu Siemens. Je reconnais ce clavier, je l'avais vu plus d'une fois. Encore une fois, un truc que je peux pas vous montrer à l'écran, là, mais bon, voilà. Alors là maintenant cette fois nous avons un clavier USB qui pèse 6 fois moins lourd, qui est fait par Blue Stork, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc la babiole. Alors là je sais pas sur quoi ça tourne mais c'est clairement pas Android. Ouh là là. Oh vive les bruits à la con. Oh là, j'ai cliqué sur calibrage. Mauvaise idée. Est-ce que c'est un écran tactile capacitif? Ça a l'air de bien réagir en tout cas. Donc il n'y a rien de caché ou je ne sais pas quoi, non. C'est en fait visiblement quelque chose qui fait aussi GPS. Ah bon? Il y a vraiment un truc qui fait GPS? Là il est marqué calibrage et on voit une... Êtes-vous sûr de l'ajuster? Ajuster quoi? Je sais pas du tout. Attends, c'est bien ce que ça dit, hein? Êtes-vous sûr d'ajuster? Oui, bah... Et ensuite la réponse est yes ou no. Ouais, ah bah dis donc. Navigation. D'accord. Est-ce que ça fait vraiment GPS sans avoir ajouté un truc en plus? Ah bah si encore ça pouvait rester allumé plus de 10 secondes, ça serait bien. Alors je crois que la batterie est dead. Bon bah c'est pas grave. Au moins un lecteur multimédia bizarre. Et là nous avons un CD gravé, un DVD gravé de Windows 7 Pro. Alors je vois pas très bien ce que c'est que ce truc. Ah si, d'accord, c'est un truc pour déboîter. Ah oui d'accord, j'avais jamais vu ça comme ça. Une version rotative. Oh, ça peut être utile, ça. Tiens, je vais le mettre dans le
le tiroir à outils, on sait jamais, la prochaine fois que j'aurai un truc à ouvrir comme ça, je vais essayer ça, peut-être que ça aidera. Alors ensuite, ça sent le faux Samsung Galaxy Note 3, où dedans, il n'y a absolument rien à part un bout de je ne sais quoi pour alourdir le téléphone, enfin le faux téléphone, entre guillemets. Même les ports micro USB ont l'air d'être faux. Ouais, en effet, ils les ont moulés en plastique, ils n'ont pas mis des vrais qu'ils ont soudés dessus. Je suis même pas sûr que ce soit moins cher de mouler des faux ports que de les... directement, enfin bon, voilà, quoi. Bon, je sais pas si ça peut servir à quelque chose pour faire une coque d'un téléphone, si jamais y a besoin. Est-ce que le stylet, lui, au moins, c'est un vrai? Même pas, il clique pas. Enfin, il me semble bien qu'il y a un bouton hein, sur ces trucs-là. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est une réplique à taille réelle d'un téléphone. Oh bah tiens, nous avons la même chose pour un Galaxy S5. Bah, j'ai pas vraiment besoin de pièces pour un Galaxy S5, mais bon... Tiens, alors, un truc que je trouve marrant, c'est que j'ai l'impression que dans ces faux-là, on peut même pas enlever... Ouais, on peut pas enlever la coque, si? Attends. Waouh, elle tient bien, ou alors elle est collée? Putain, on peut l'enlever, mais visiblement, voilà, hein, vous voyez comment c'est fait dedans. C'est juste un bout de métal. Alors, on voit souvent ce genre de réplique, parfois dans certains magasins, je sais pas quoi, où ils veulent pas afficher le vrai, ou bon, ça peut servir aussi de truc pour les tournages de je ne sais quoi, enfin peu importe. C'est relativement bien fait, hein, on peut difficilement voir des différences, ou je ne sais pas quoi. Par contre, il y a des trucs qui ne marchent pas, genre par exemple, on peut pas sortir cette chose-là. Mais le bouton est cliquable, il y a des détails hein, quand même. Oh, par contre, les boutons volume et tout ça, ils n'existent pas. Donc on peut même pas réutiliser la coque externe pour en faire un truc pour un vrai. Hein. Vous avez vu comment c'est fait à l'intérieur. C'est même pas du tout aux mêmes endroits qu'il y a les trous. Alors ensuite, un téléphone Samsung, un autre téléphone Samsung et un lecteur MP4 Samsung que je ne connais pas. Ah, qui se branche avec une prise chelou, c'est ça? Ah oui, avec une prise qui s'enfonce comme ça, ouais d'accord. Comme ça protège de la poussière. Bon, c'est pas idiot. Mais il n'y a absolument aucune prise USB standard dessus. Par contre, c'est par contre un peu bête. Hein, il faut retrouver le câble d'origine. Un petit Tetris avec encore le protège-écran qui est donné dessus à l'origine. Oh putain, il marche. Bon, voilà. Comment on se débrouille maintenant pour ouvrir un jeu? Ah, voilà. Oh là là. Trop de la balle. Je joue à Tetris sur une babiole. Ah, ça supporte pas la fonction appuyer sur O pour faire tomber la brique rapidement. Enfin bon, bref, c'est du vieux Tetris, hein. Oh, vous savez quoi? Là, je vois à travers la caméra, mais si je regarde le vrai écran, vu que je dois le mettre comme ça et que moi je regarde comme ça, si vous voyez à peu près ce que je veux dire par là, eh bien, Qu'est-ce qu'il a bipé? Ah d'accord, ça remonte ensuite de temps en temps, j'ai choisi ce mode-là. Enfin bref, moi je vois juste tout l'écran allumé quoi en fait. Alors maintenant, un câble HDMI avec de drôles de couleurs. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais j'ai des câbles USB qui ont à peu près cette couleur-là d'ailleurs. Ensuite, un bloc d'allumage P pour PC portable. Et ça devient n'importe quoi sur mon bureau maintenant que je pose des câbles en tout genre câbles d'écran et câbles d'alimentation de PC. Maintenant, j'ai une boîte en fer. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Alors, ok, d'accord. Intéressant. Ouais. Je vois pas très bien ce que c'est que ça. Oui, d'accord, c'est quoi? C'est des vieilles balles de fusil Putain, mais on en voit vraiment n'importe quoi. Tu m'étonnes que ça reste anonyme. Alors, je viens de sortir le 18e kit de démontage de téléphone, et en même temps, j'ai trouvé une clé USB, où il n'y a pas marqué la capacité dessus, du tout. Une faux Kingston, on va appeler ça comme ça. Je pense pas que ce soit une vraie, hein, en l'occurrence. Parce qu'il y a eu beaucoup de faux de ça. Hein. Et Kingston faisait à peu près le même modèle, mais je pense pas qu'ils autorisaient le fait de mettre une marque à côté. Généralement, quand Kingston autorise d'ailleurs de toute façon de mettre une marque à côté, il reste quand même un petit quelque chose qui dit pas forcément Kingston, mais en tout cas qui est exactement identique à ce qu'il y a marqué sur le vrai, genre la capacité est écrit au même endroit, ce genre de truc. Donc je vais la brancher, on va voir si elle fonctionne. La question est, je vais la brancher sur quoi, vu que je peux pas creuser pour aller retrouver Pipo. Donc, comment je vais faire? Attendez une seconde. Ah, j'ai trouvé une technique. Donc, voilà, c'est une clé de 4 gigaoctets. Et encore une fois, elle est vide. Elle contient absolument rien pour moi.
Ensuite, une de ces pochettes pour ranger les CD comme on faisait autrefois. Je suis obligé de pousser tout ce bordel pour essayer d'avoir de la place pour bosser. Ah, c'est incroyable, là j'ai une pile de déchets, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Great tool made for iPhone 3G to dismantle, pour démonter. Et c'est une ventouse? C'est quoi, c'est tout? Ah oui, d'accord, ah bah, putain... Oui. Bon bah, j'ai inventé une ventouse à manivelle, quoi, à levier, quoi. C'est un truc qu'on trouve partout, quoi. Et donc, bon, visiblement, ils vendent ça dans une petite pyramide pour vendre ça uniquement aux gens qui veulent démonter un iPhone. D'accord, Ok, pourquoi pas. C'est une drôle de façon de vendre des objets spécifiques alors que ça n'a pas besoin de... C'est comme si ce truc-là, je disais... truc exclusivement fait pour enlever les poussières en montant un écran de Galaxy S2. Oui, bah non, ça c'est juste une soufflette, quoi. Ensuite, j'ai ce truc, je vois même pas ce que c'est un truc pour le Bluetooth dans une voiture, je suppose, je sais pas. Il y a un truc pour décrocher ici, monter, baisser le volume... enregistré même d'ailleurs, et ça s'appelle le Super Tooth Buddy, c'est-à-dire le pote avec de super dents. D'accord. Alors là, il y a marqué iPhone 5S, et là, il y a marqué Home avec Touch ID, ne pas réutiliser. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est juste un écran qu'il y a là-dedans, donc je sais pas. Est-ce que ça veut dire que l'écran n'est pas réutilisable parce que il y a quelque chose, une puce dans le bouton lui-même, ou je ne sais pas quoi, je sais pas comment ça marche. Ensuite, j'ai ça, je vais ouvrir chacune des boîtes pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est un écran de 5C, et là nous avons un écran d'iPhone 8, enfin quand je dis 8, je dis n'importe quoi, je veux dire 6, encore 6 et encore 6. Alors vu la taille, là ça doit sûrement être un 6 de plus grande taille, un 6 plus ou je ne sais pas quoi. Là il y a marqué 6, 6S, ok d'accord, bon donc c'est des écrans. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si les écrans étaient pétés ou pas. Ensuite, il y a le jeu Hitman 2 et Medal of Honor, Bataille du Pacifique, que je vais ensuite à nouveau mettre sur la pile de merde là que j'ai. Et ensuite, nous avons des posters FSP. Enfin, j'ai bien l'impression que c'est ça, oui. Oui, des posters FSP, d'accord. D'accord, pourquoi pas. Bon, il a fallu que je recule énormément, donc je crie dans le micro pour que vous puissiez voir. Oh là là, mais regardez-moi le tas de bordel qu'il y a sur mon bureau maintenant. Ça, je crois que c'est le colis qui a mis le plus de merde sur mon bureau depuis le début. Bon sang! Eh bah purée, vous savez quoi, le pire c'est que je vous ai même pas montré, je sais pas, je vous ai montré éventuellement en termes de taille les 2/3 de ce qu'il y avait dans ce colis, mais en termes de quantité de petits objets et tout ça, je vous ai montré que, je sais pas, à peine un 10e, parce que ce nombre de trucs comme ça qu'il y a eu, le nombre de câbles, le nombre de protège-écran, de trucs complètement invraisemblables qu'il y a là-dedans, qui pourront servir, hein, éventuellement, un jour, bien sûr. Mais le truc, c'est que le nombre de petits machins comme ça que montrer en vidéo, c'est pas forcément particulièrement intéressant. Parce que bon, en même temps, hein, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je vais passer 10 minutes à vous décrire le machin pour enlever une carte SIM. Enfin bon, voilà, ce genre de truc. Bref, vous voyez un petit peu la quantité de trucs, et ça c'est un poisson pour, à mon avis, enrouler un câble de audio ou je ne sais pas quoi pour pas que ça s'en mêle ou ce genre de truc. Enfin bref, il y a plein de bidules. Genre par exemple il y avait ce truc là qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, un système de capture basse résolution EasyCap. Voilà, bon, ça je crois que c'est le 3e qu'on m'a envoyé. Donc oui, il commence à y avoir du repeat, donc du coup je montre pas tout quoi. Notamment tous ces téléphones Samsung, putain tout se pète la gueule. Ce téléphone Samsung, je crois qu'on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, enfin bon voilà quoi. Ça fait partie de... Oh là là, tout se pète la gueule, bon bah voilà, ça c'est... Bon... Voilà, il y a de la promo pour Hitman 2 qui a décidé de se faire toute seule. Donc bref, bon bah je pense que je n'ai plus rien de spécial à ajouter, hein, plus rien de spécial à dire. Bon bah c'est quelques babioles comme ça qui visiblement devaient embarrasser, et du coup ben voilà, ça se retrouve maintenant sur mon bureau et ça va attendre un moment pour essayer de débarrasser tout ça. Pauvre Pipo, il est perdu. Il est caché en dessous de tout ce bazar. Oh là là. Enfin bref. Allez, salut à tous et à la prochaine.